Histoire intrigante. Le mystère de l'assassinat de la famille Hinterkaifeck. Le 31 mars 1922, dans la ferme isolée de Hinterkaifeck, située dans une vallée reculée de la Bavière, une tragédie effroyable se produisit. Toute la famille Gruber et leur servante, Maria Baumgartner, furent retrouvés sauvagement assassinés dans leur propre maison. Ce crime brutal est l'un des plus mystérieux et non résolus de l'histoire criminelle allemande, et certains prétendent qu'il est toujours hanté par des phénomènes paranormaux aujourd'hui. La ferme de Hinterkaifeck était isolée, à environ 1 heure de route de la ville la plus proche, Ingolstadt. C'était un endroit où la famille vivait presque entièrement coupée du monde extérieur. Cependant, avant les meurtres, plusieurs événements étranges eurent lieu dans cette maison. Les membres de la famille, et surtout Andreas Gruber, le patriarche, rapportèrent avoir entendu des bruits étranges dans les greniers et aperçu des traces de pas mystérieuses dans la neige fraîchement tombée. Ils affirmaient que quelqu'un vivait dans la maison sans qu'ils le sachent. Ces bruits et signes inhabituels étaient ignorés ou attribués à des phénomènes de nature naturelle, jusqu'à ce que la tragédie se produise. Dans la nuit du 31 mars, les Gruber, âgés de 45 à 72 ans, et leur servante Maria Baumgartner, âgée de 44 ans, furent assassinés de manière cruelle. Ils furent tous tués avec une hache, un outil que l'on trouvait sur la ferme. Le premier à être tué fut probablement Andreas Gruber, suivi de sa femme Cecilia et de leurs enfants, Cecilia Junior et Victoria. Enfin, Maria Baumgartner, qui venait d'arriver pour travailler à la ferme, fut tuée aussi. Ce qui est particulièrement perturbant dans cette affaire, c'est que le meurtrier, ou les meurtriers, ne se sont pas contentés de tuer les membres de la famille. Après les meurtres, il est supposé que l'assassin resta dans la maison pendant plusieurs jours, vivant parmi les cadavres des victimes. L'assassin aurait continué à se servir de la ferme, en se nourrissant des provisions et en entretenant les animaux, comme si rien ne s'était passé. Ce détail fait de cette affaire un crime encore plus étrange et horrifiant. Le mystère des indices. Qui est le meurtrier? Après la découverte des corps, la police fouilla minutieusement la ferme. Aucun indice solide n'a permis d'identifier un suspect direct. Pourtant, il y avait des preuves inquiétantes. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur, suggérant que le meurtrier connaissait bien l'endroit. Certaines fenêtres étaient ouvertes, mais pas de manière violente. Le corps de la famille avait été disposé dans une position étrange, les meurtres ayant eu lieu de façon méthodique. Des témoignages de voisins mentionnèrent que les bruits avaient cessé à l'extérieur de la ferme, mais que des traces de pas menaient au grenier, où le tueur aurait vraisemblablement séjourné après le massacre. De plus, un journal personnel d'Andreas Gruber mentionnait la découverte de fragments de cheveux humains dans la grange et des grains de maïs éclatés, ce qui suggérait une présence étrangère, non seulement le jour des meurtres, mais peut-être des semaines avant. Au fil des années, l'histoire de Hinterkaifeck a pris une tournure de plus en plus paranormale. Des témoignages de phénomènes inexplicables sont apparus, notamment de la part de ceux qui ont visité la ferme après le crime. Des bruits de pas lourds, des voix chuchotées et des ombres mouvantes ont été rapportés par plusieurs témoins. Certains croient même que l'esprit de l'assassin ou des victimes entrait toujours la ferme. Maintenant encore, une présence maléfique dans le lieu. Les bruits inexpliqués, les phénomènes de lumière étrange et les objets qui se déplacent seuls laissent penser que l'énergie malfaisante du meurtre est toujours présente. L'identité du meurtrier reste incertaine. Au début, des suspects ont été envisagés, notamment le voisin de la ferme, un homme qui aurait eu des antécédents criminels, mais il fut rapidement éliminé après avoir été interrogé. D'autres pistes, comme la théorie d'un membre de la famille ou même un membre de l'équipe de travailleurs engagés par la famille, n'ont pas permis de résoudre l'affaire. Le cas de Hinterkaifeck reste aujourd'hui l'un des meurtres non résolus les plus terrifiants, avec des théories paranormales qui se sont ajoutées à l'histoire à travers les années. L'histoire, souvent liée aux croyances populaires de l'époque, continue de nourrir des spéculations sur la nature des événements, que ce soit par des phénomènes surnaturels ou une malédiction ancienne. L'assassinat de la famille Hinterkaifeck est un cas d'une atrocité indescriptible, enveloppée de mystère et d'angoisse. Bien que des indices aient été laissés, aucune explication concrète n'a été apportée
laissant la porte ouverte à des théories, aussi bien rationnelles que paranormales. La ferme, hantée, est désormais un site historique, où l'on se demande toujours si la vérité derrière ce massacre sera un jour découverte, ou si la présence des fantômes continue de hanter les lieux.